Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons poursuivre ici cette application de gestion des dépenses qu'on avait initialement commencé en utilisant ici React Native. C'est vrai qu'on avait marqué ici une grande pause dans la conception de cette application, mais j'ai jugé bon qu'il fallait qu'on aille au bout de cette formation et ne pas laisser ce projet qui permettra à plusieurs d'entre vous d'avoir des connaissances solides concernant l'authentification avec React Native jusqu'au bout. Donc là, si on l'avait laissé tel quel, vous n'auriez pas eu cette connaissance-là. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de revenir ici sur ce projet pour qu'on puisse ensemble le finir. Alors, dans les chapitres précédents, on avait réussi à mettre en place ici l'authentification. On avait permis à ce que l'utilisateur puisse se connecter à son compte et lorsqu'il se connectait, il tombait sur l'écran des dashboards. Et aussi, on avait mis une validation sur le formulaire de connexion pour qu'on puisse s'assurer que l'utilisateur qui accède à l'écran des dashboards est un utilisateur qui a déjà créé son compte. Donc, par exemple, si on mettait ici un bon mail et un faux mot de passe, je pense qu'on avait mis ici des validations, mais on va checker ça ensemble puisque ça fait un moment qu'on l'a pas ouvert. Si on clique sur se connecter, on voit qu'on a un mot de passe incorrect. Et ici, il fait la comparaison avec le mot de passe qui se trouve dans la base de données Mongo. Donc, encore une fois, je vais rappeler, puisque ça fait un moment qu'on n'est pas dessus, cette vidéo, elle est divisée en deux parties. Il y a cette partie qui concerne React Native, où on ne fait que concevoir ici l'interface. Et l'autre partie annexe qui concerne ici le backend qu'on utilise, c'est-à-dire le backend qu'on conçoit avec Node.js. Et le backend aussi est disponible dans cette playlist-là, où vous avez juste à vérifier dans la section des vidéos. La section qui concerne le backend a une image qui est différente de celle qui concerne le front-end. Donc, si vous scrollez un peu dans la liste de ces vidéos, vous verrez rapidement le backend. Ou alors, je mettrai encore un lien dans la description qui va pointer directement sur l'une des premières vidéos du backend. Ou alors, je pense que j'ai créé deux playlists différentes. Donc là, vu que ça fait un moment, j'ai pas trop regardé ça. Mais je pense que j'ai créé deux playlists différentes. Une playlist qui contient celle qui concerne simplement React Native, c'est-à-dire celle sur laquelle on est actuellement. Et une autre playlist qui concerne uniquement que la conception du backend pour que ceux qui voulaient s'intéresser uniquement à la conception du backend puissent suivre la vidéo qui concernait uniquement que le backend et ceux qui voulaient alterner les deux puissent suivre à la fois les deux playlists à la fois. Donc voilà, c'était ça l'idée que j'avais mis en place lorsque j'avais commencé ici cette formation. Donc ici, ce que je vais commencer par faire, c'est que là, je vais essayer de me connecter avec de bonnes informations. Donc là, et je pense que c'est ce mot de passe que j'avais mis pour cet utilisateur-là. Donc, si je clique ici sur me connecter, il met ici un petit loader et on tombait ici sur l'écran des dashboards, qui était l'écran sur lequel on devrait tomber si jamais on était connecté. Alors, quel est le problème qu'on va vouloir rencontrer? Par exemple, là, on s'est connecté, on est bel et bien tombé sur l'écran du dashboard. Si jamais on recharge ici notre application, vu qu'on s'est connecté une fois, il devrait automatiquement nous reconnecter à notre écran dashboard. Mais au lieu de nous reconnecter automatiquement, vous allez voir, il va venir ici nous ramener sur l'écran ici de login. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que lorsque l'utilisateur s'est déjà connecté une fois, tant qu'il ne s'est pas volontairement déconnecté, on veut le garder connecté. On veut que sa session reste active. Et si jamais c'est déjà connecté sans se déconnecter, qui ferme l'application et qui revient, ça puisse automatiquement le connecter à son dashboard. Donc là, c'est cette fonctionnalité-là qu'on va vouloir mettre en place. Et pour la mise en place de cette fonctionnalité, vu qu'on a déjà pas mal avancé dans le code, je pense qu'on va aller tout faire ici le reste dans le fichier app.js. Donc là, ici, ensemble, on va venir ouvrir le fichier app.js et on va voir ici le contenu. Donc, vu que ça fait longtemps, on va le parcourir ensemble pour voir ce qu'on a mis de côté, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Donc là, ici, on avait créé ici un stack qui permettait de gérer ici l'authentification. Ensuite, un stack qui permettait d'afficher ici le stack qui concerne ici l'application. Donc, lorsque l'utilisateur était connecté, c'était cet ensemble de routes là qui était accessible. Et ici, on avait créé ici la native stack qui permettait de faire ici une navigation entre, on va dire, entre les deux différents états. Si jamais l'utilisateur était connecté ou pas, on affichait un stack en particulier. Et ici, on avait ici notre fonction app qui retenait ici simplement le native stack. Donc là, c'était ça seulement qu'on avait. Alors, ce qu'on peut faire ici pour pouvoir commencer à créer ici ce système de auto-login, c'est qu'on va créer ici un état qui sera initial. L'état initial lorsqu'on rechargera l'application. Donc là, je vais mettre ici un commentaire, ce sera état initial lorsque l'on recharge l'application. L'application ou lorsque l'on ouvre. Donc là, je vais mettre ici recharge ou ouvre. Donc, lorsque l'on recharge, mais l'on ouvrira cette application. Et donne-moi quelques minutes, je vais fermer quelque chose.
Alors, c'est bon, je suis de retour. On peut maintenant poursuivre ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va créer ici un état initial qui va permettre de, on va dire, qui va permettre de gérer l'application lorsqu'on l'ouvrira pour une première fois ou pour une seconde fois après l'avoir fermé. Donc là, ici, on va appeler ça app initial, app route. Donc, on va l'appeler ici app route. Donc, là, on va créer ici une fonction fléchée simplement. Et tout ce qu'elle va faire, ça sera ça. Elle va retenir ici cet objet. Ok. Ensuite, dans ce app route, on va voir comment est-ce qu'on peut gérer ça. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais pouvoir garder ici des variables dans un état. Donc, il va falloir que j'importe ici useState du React, le hook useState. Je vais garder ici certaines variables dans un état. Donc, j'importe useState. Et ici, au niveau de ce approach, je vais venir créer ici un gestionnaire d'état. Donc, je vais créer ici une nouvelle constante qui va permettre de vérifier si on est connecté ou pas. Je vais l'appeler checkLogin. Et la méthode qui permettra de mettre à jour, je vais l'appeler setCheckLogin. Voilà. Donc là, ici, ça sera ici un useState. Et on dira que par défaut, l'utilisateur sera connecté. Donc là, on mettra ici par défaut true. Ou alors, on pourra dire que par défaut, l'utilisateur sera déconnecté, mais vu qu'il y aura des vérifications qu'on fera plus tard, je pense que ça ne posera pas problème. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on va venir prendre ici ce contexte-là. On va le copier pour le moment, vu que je vais voir comment est-ce que ça va évoluer, et on va le mettre là. Donc là, on met ici le contexte pour récupérer les informations de l'utilisateur. Pour ça, ça permettrait de savoir s'il est connecté ou pas. Et ici, ce que je vais faire, c'est que là, je peux créer ici un hook. Je vais appeler ici le hook useEffect. Je vais lui demander d'utiliser, je vais utiliser ce hook là pour faire ici la vérification à chaque fois qu'on arrive, à chaque fois que la composante app est montée, c'est-à-dire la composante principale. Et je vais lui dire que là, par défaut, on n'aura pas de dépendance. Ok, ensuite dans ce useEffect là, j'ai créé ici une fonction qui va permettre de vérifier si jamais on a un token qui existe. Parce que là, si vous vous rappelez au niveau ici des utiles, là où on avait mis ici le contexte. Donc je pense que c'était dans le autre contexte ici. On avait ici sauvegardé ici le token directement ici. Donc là, si vous vous rappelez, on avait mis ici le token. On avait mis à jour ici le token. Et là, le token, on devait le stocker quelque part. Mais pour le moment, on va le laisser là. Donc, dans ce useEffect là, tout ce qu'on fera là, c'est que là, on va vouloir récupérer le token. Donc là, on va vouloir récupérer le token. Donc ici, on souhaite récupérer le token et avant de pouvoir récupérer le token, il va falloir que lorsqu'on arrive ici au niveau du contexte, donc là, on retourne ici, lorsqu'on est au niveau du contexte, dans le autre contexte, lorsqu'on appelle ici la méthode authenticate, il va falloir qu'on puisse ici sauvegarder le token. Donc là, j'avais mis ici un commentaire pour dire qu'on devait stocker le token quelque part. Et où est-ce qu'on devait stocker le token de l'utilisateur? On devait stocker le token sur la mémoire. Donc là, on devait stocker le token de l'utilisateur sur le téléphone. Et comment est-ce qu'on fait ici pour stocker le token sur le téléphone? Il va falloir qu'on installe ici un package bien spécifique. Donc là, on va se rendre dans notre navigateur et on va venir rechercher ici un package à installer. Donc là, on va chercher ici React Native A5 Storage. Donc là, on va y venir ici installer le A5 Storage. Donc là, ici, on recherche ça. On tombe ici sur cet écran-là. Et il va nous dire que là, c'est déprécaté. Donc là, on va cliquer ici sur Use one of the community package instead. On va prendre ici un package de la communauté, ce qui est encore actif et utilisé par la communauté. Et il y en a tellement. On va prendre React Native A5 Storage. Donc là, on va prendre directement ici le premier. Et vous inquiétez pas, je mettrai ici ce lien là dans la description. Donc là, je vais copier ici pour que je puisse le garder. Pour que je puisse ici vous le fournir dans la description. Donc là, on va prendre directement ce point là. On tombera ici sur le GitHub de ce dernier.
Et là, on va venir faire ici une installation dans notre projet. Donc, je pense qu'il y a une commande npm à lancer. Donc, on va venir dans la section Getting Started et clique Hit Hover to Documentation pour arriver ici sur la documentation pour voir comment est-ce qu'on peut ici l'installer. Donc là, nous, on utilise ici npm. Donc, pour l'installer, on va prendre la première commande qui est faite avec npm. Donc là, on va copier tout ça. On va retenir dans notre projet React Native. Donc là, je vais ouvrir ici le terminal en grand. On va ouvrir ici un second terminal pour ne pas couper ici l'exécution de l'application. Et là, on va venir coller ici le npm install @react native async storage. Et là, on va faire ici un coup d'entrée et on va attendre ici que l'installation se termine. Alors, à présent que l'installation est terminée, ne prêtez pas trop attention aux vulnérabilités et aux erreurs qu'ils ont montrées ici. Si vous avez cet écran, c'est que l'installation s'est bel et bien effectuée. Si vous avez cet écran, l'installation s'est bel et bien effectuée, alors on pourra poursuivre. Donc ici, dans le hot-context.js qu'on avait créé, tout ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir importer ici le package qu'on vient à peine d'installer. Donc là, je vais venir faire ici un import et je vais venir importer ici async storage. Et là, je vais l'importer from @react native async storage / async storage. Donc, vu que moi j'ai ici l'auto-import, il a directement fait ici l'auto-import. Donc là, c'est bon. Ensuite, ici, au niveau de la méthode authenticate, lorsque les crédentials, c'est-à-dire les valeurs que l'utilisateur aura saisies, par exemple son email, son mot de passe aura été correct et qu'il aura envoyé ici sa demande au backend et le backend lui aura ramené le token. Ici, on met à jour la variable token, mais plutôt que de mettre à jour la variable token, on va ajouter encore un autre système. On va stocker directement ici le token là dans le token qui a été reçu par le backend sur la mémoire du téléphone. Donc là, pour stocker le token, on va appeler cela le async storage qu'on vient ici d'importer. Et ici, on va appeler sa méthode setItem. Et là, on va donner ici un nom à notre item. Donc là, ici, on peut lui dire que ça sera connected user token. Ici, c'est un nom aléatoire. Donc là, on va dire connected user token. Donc ça sera le token de l'utilisateur qui est connecté. Et ici, on pourra dire que ça sera directement ici le token. Mais de manière générale, vous verrez qu'on ne mettra pas connected user token, on mettra simplement ici token. Seulement que sachez que ce nom-là, il est optionnel, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Et c'est la majorité qui l'emporte, donc ici, la majorité l'appelle token, donc on va suivre ici ce que la majorité fait. Donc là, on va l'appeler ici token. Et là, lorsqu'on va se connecter encore pour une prochaine fois, on gardera ici ce token-là dans la mémoire du téléphone. Donc, vu que nous, on est sur un émulateur, on gardera ça dans la mémoire de l'émulateur. Mais si vous faites ici le test sur un téléphone réel, il gardera ici la valeur du token lorsque vos informations auront été correctes dans la mémoire du téléphone sous ce nom de token. Ensuite, au niveau de la méthode authenticate, c'est bon. Et je pense que c'est tout ce qu'on doit faire ici pour le contexte. Donc, ici, on va retenir ici au niveau de ce app.js. Et au niveau de ce use effect class qu'on va faire, c'est que là, on va aller vérifier ici dans la mémoire du téléphone pour vérifier, pour voir si jamais on a un token qui a été sauvegardé. Donc là, pour faire cette vérification, on va devoir encore venir ici importer encore le async storage qu'on vient de créer, qu'on vient d'installer plutôt. Donc là, ici, on peut venir faire encore un import de async storage. Et là, vous devez toujours l'importer du même endroit, React Native async storage / async storage. Et là, je retourne ici dans mon use effect. Donc là, on va pas appeler ça récupérer le token. Le commentaire, ça sera vérifier si un token est sauvegardé sur la mémoire du téléphone. Donc là, on va créer ici une fonction qui permet de vérifier si un token qui est sauvegardé sur la mémoire du téléphone. Et si un token existe, alors ça voudra dire que l'utilisateur aura été connecté. Donc là, on peut créer ici une variable qu'on va appeler store token ou check store token. Donc là, ça dépendra de vous. Et tout ce qu'on va faire, c'est que là, on peut lui dire qu'on va attendre de recevoir ça avec ici un await. Et si on met ici un await, ça ne sera pas bon. Donc ici, on va venir créer ici une fonction totalement async function. Et on va appeler cette fonction-là fetch token from device.
Donc là, il va permettre de récupérer le token depuis la mémoire de l'appareil. Donc là, ensuite ici, ce store token, je vais le mettre à l'intérieur ici de cette fonction que je viens de créer. Et là, ici, on va faire ici un await, ici, on va faire un async storage, ici, on va demander de récupérer un item avec la méthode getItem. Et ici, le getItem, quelle valeur il attend? Il attend le nom qu'on a donné ici à l'élément. Au niveau ici de notre autre contexte, on l'a appelé ici token, mais si on l'avait appelé par exemple connected user token, par exemple ici, je vais l'appeler connected user token pour que ça pour être moins en confusion. Ici, au niveau du autre contexte, je vais l'appeler ici connected user token. Donc là, vous devez remplacer token par connected user token. Et au niveau de ce app.js, lorsqu'on veut récupérer ici l'élément, on fait ici un get item et on met la valeur qu'on a saisie ici au niveau ici de ce contexte. C'est comme si on a dit que, bon, tu vas enregistrer tel élément dans mon téléphone, mais tu vas l'enregistrer sous le nom de connected user token. Ensuite, ici, moi, maintenant, je viens ici, puis je lui dis, tu vas vérifier ici dans mon téléphone et tu vérifies s'il y a un élément qui porte le nom de connected user token. Donc là, c'est un peu ça, ce qui se passe entre ces deux lignes. Donc là, ici, on va vérifier avec le nom de l'élément pour voir s'il le trouve. Et ici, il enregistre un élément avec ce nom-là. C'est comme s'il crée ici un nouveau fichier avec ce nom qui contenait ici cette valeur-là. Donc, maintenant que ça c'est dit, on pourra poursuivre ici. Donc, ici, on peut venir faire encore une condition pour vérifier si jamais on a un résultat, c'est-à-dire si on a un store token, si on a un token qui est sauvegardé dans la mémoire du téléphone, alors on peut appeler ici ce autre contexte, le contexte qu'on a créé. Et ici, automatiquement, on va appeler la méthode authenticate qui permet de mettre à jour ici le token. Donc là, cette méthode authenticate qui permet de dire qu'on met à jour ici le token pour dire qu'il y a un token qui existe et que l'utilisateur est déjà connecté. Donc là, on met à jour ici le token. Et ici, la valeur du token, ça sera ici. Ça sera celle qui se trouvera dans store token. Puisque là, ici, on récupère le token qui a été enregistré sur la mémoire du téléphone dans cette variable qui s'appelle ici store token. Donc, si jamais le token existe, alors on met l'état de l'utilisateur comme étant connecté en mettant à jour son token. Et dans le cas contraire, l'utilisateur ne sera pas connecté. Donc, ici, on a dit que check login est à true, ce qui veut dire que par défaut, l'utilisateur est connecté. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser. On va dire que par défaut, l'utilisateur est déconnecté. Et si jamais il y a un token qui existe, alors le set check login va devenir true parce que là, dans ce cas-là, l'utilisateur sera connecté. Voilà. Donc là, on va dire que par défaut, l'utilisateur n'est pas connecté. Et si jamais on fait les vérifications, on s'avère qu'on a un token qui existe, alors on dira que l'utilisateur a été connecté, est connecté plutôt. Ensuite, ici, on va venir exécuter ici cette fonction fetch token from device, juste en bas ici. Ensuite, là, après avoir exécuté ici cette fonction, on va venir faire encore une condition. On va venir faire un if de check login, cette méthode qui permet de savoir si jamais on est connecté ou pas, puisqu'on l'a mis ici. Le check login, cette constante qu'on a créée ici. Si jamais le check login est défini, c'est-à-dire qu'on est connecté, on fera ici. Si jamais le check login est défini, alors on va ici retenir ici le loader. Alors on va mettre ici un commentaire, on va dire qu'on va mettre ici un loader. Et dans le cas contraire, si jamais on n'est pas connecté, on va directement ici retenir ici la navigation. Donc là, je vais voir si j'ai une fonction qui gère ici la navigation. Donc là, la fonction qui gère la navigation, je l'ai appelée ici navigate stack. Donc si jamais on est connecté, on affichera un loader et dans le cas contraire, on affichera ici le navigate stack. Ensuite, ici, au niveau ici de la méthode app, de la fonction qu'on exporte par défaut, la fonction app ici, plutôt que de retenir directement ici le navigate stack,
on va plutôt retenir sur ce AppRoot, donc cette fonction AppRoot là, puisque cette fonction AppRoot, la première chose qu'elle fera, c'est de vérifier si jamais on crée ici une variable qui permet de savoir si on est connecté ou pas, et par défaut, on sera déconnecté. On appelle ici le contexte pour voir si jamais on a à l'intérieur du téléphone une valeur qui correspond au token qui est retenu. Et si jamais le token, on trouve ici qu'il y a une correspondance, alors on dira que le token existe et l'utilisateur est connecté. Et si l'utilisateur est connecté, alors cette variable, elle existera. On va mettre ici un loader. Et maintenant, celui-là va se charger de retenir sur le navigate stack. Et ce navigate stack, lui, il se charge encore une fois de faire ici la vérification pour savoir si jamais on est connecté ou pas. Donc là, c'est mieux d'appeler directement ici le AppRoot plutôt que d'appeler le native stack. Donc ici, je vais appeler ici le AppRoot tout simplement. Donc ici, je vais voir, vu qu'il y a pas mal de temps qu'on n'a pas travaillé dessus. Je sais qu'on avait créé ici une composante pour le loader. Et je pense qu'on l'avait appelé loader. Donc là, je peux l'appeler ici loader. Ou alors, au niveau du login, c'était le activity indicator qu'on avait utilisé. Donc là, c'était le loading overlay. On avait créé ici une composante qu'on avait appelée loading overlay. Donc, loading overlay. Donc là, c'était ça. Le loading overlay qu'on avait créé. Et là, ici, je dirais que si jamais on est en train de vérifier pour savoir si on est connecté ou pas, on peut appeler ici le loading overlay. Voilà. Donc là, ça permettra de vérifier. Et là, par défaut, on aura ce spinner là qui va apparaître pour faire ici. Pendant qu'on est en train de vérifier si ce loader existe dans le téléphone concerné, on aura ce spinner là qui apparaîtra. Et si jamais on finit, on ne trouve pas de résultat, on affichera soit l'écran de login, soit la page dashboard. Donc là, je pense que c'est bon ici. Si on va maintenant tester ça, on va ouvrir ici notre éditeur. Donc là, par défaut, ici, il va nous totalement ici nous déconnecter. On va essayer de se reconnecter à nouveau. Donc, je vais prendre un compte que j'ai créé. Et le mot de passe était AZERTY. Et on va se connecter pour voir. On a ici le loader qui apparaît. Et là, on a le dashboard qui apparaît. Et ici, on va essayer de recharger l'application. Donc, je vais agrandir ça. Je vais agrandir ici le terminal et je vais essayer de recharger ici l'application. Donc là, je recharge ici l'application. J'attends de voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va me retourner ici sur le loader ou alors il va me retourner sur le dashboard. Et on voit qu'il nous redirige directement ici sur le dashboard. Même si ici, on a un petit flash qui nous ramène d'abord ici l'écran de login. Donc là, je vais ramener ça. On voit qu'on a ici un spinner qui tourne. Il nous ramène d'abord sur l'écran de login avant de nous envoyer ici sur l'écran du dashboard. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut ici tenter de régler ça. Alors, par défaut, ici, on lui dit qu'on est connecté. On lui dit qu'on est déconnecté par défaut. Et si jamais un utilisateur s'est déjà connecté une fois et qu'il revient, si on lui dit que par défaut, il est déconnecté, il va forcément afficher l'écran de login. Et bon, si ici on lui dit que par défaut on est connecté, par exemple, on lui dit que par défaut on est connecté. Et si jamais ici le token n'existe pas, si jamais le token existe, on est toujours connecté, donc on n'a plus besoin de ça. Et si jamais le token n'existe pas, on pourra dire que là on sera déconnecté. Donc là, je peux maintenant appeler le setCheckLogin et je vais lui dire que là ça sera ici à false. Donc là, par défaut, on lui dit qu'on est connecté. On va vérifier dans l'appareil pour savoir si on a une variable qui s'appelle connected user token qui existe. Et si elle existe, on reste connecté. Et si elle n'existe pas, alors on dira qu'on est déconnecté. Donc là, je vais enregistrer ça. Et je vais venir ici voir ce que ça va me donner. Là, ici, on a ici ça qui... On n'a pas de rafraîchissement. On va venir faire ici un rafraîchissement forcé avec un R pour faire ici le reload. Donc là, ici, on voit qu'on a le spinner. Et là, et là, et là, et là. Et là, on a toujours ce flash là. On a toujours ce flash là. Donc,
je vais voir, je vais totalement quitter ici l'application. Je vais totalement quitter l'application ici. Et ici, je vais lui dire que je vais lancer ça sur Android. Donc là, je relance l'application en partant de 0 et je vais voir comment est-ce que ça va se comporter. Donc là, l'application met un temps, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Je me suis connecté une fois, donc il doit automatiquement me connecter. Et là, il y a des nouvelles mises à jour. Allez, connecte-moi automatiquement. Et là, il nous envoie sur l'écran ici de dashboard. Donc là, il nous reconnaît directement. Mais ici, on voit qu'on a ici un petit flash qui nous permet qui affiche ici l'écran ici de login avant de nous envoyer directement sur l'écran du dashboard. Donc là ici, je pense que là c'est bon, on a réussi à mettre en place le système de auto-login, même si le système n'est pas totalement parfait. Je vais essayer de régler, de trouver comment faire pour automatiquement rediriger ça. Ou alors peut-être ici que là c'est ici au niveau de ce check login. Cette méthode check login elle permet de faire ici tout ça. Bon, voyons voir. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Cette méthode permet de vérifier si jamais on est connecté. Et là, si elle est à false, alors on n'est pas connecté. Et dans le cas contraire, on retourne ici la navigation. La navigate stack se charge ici de faire ça. Donc je pense que le hip ici, c'est au niveau ici de la navigate stack. Donc là, c'est navigate stack là. Bon. Donc là, c'est une composante. Ici, on peut essayer de lui envoyer ici, puisque là, ici, on a accès maintenant à cette variable check login qui est soit true, soit false. On peut se baser sur cette variable là pour l'envoyer, pour qu'on puisse ici l'envoyer comme paramètre à cette navigate stack. Et là, au niveau de cette navigate stack, on n'aura plus besoin ici de faire ce autre contest pour écouter sur le contest et vérifier si cette variable existe, puisqu'on lui passera directement ici cette variable pour lui dire que soit on est connecté ou pas. Je pense qu'en procédant ici, on pourra régler ici ce problème-là. Maintenant, là, je vais pas le faire avec vous, je vais vous laisser le faire. Et là, vous avez à peu près ici l'idée. Donc là, si on doit récapituler ici le chapitre qu'on vient de faire, on a installé ici un nouveau package qui permet de sauvegarder des données dans la mémoire de l'ordinateur, qui est le Async Storage. Donc là, le lien, je le mettrai dans la description pour que vous puissiez aller directement sur le site sans passer par les blabla comme on l'a fait. Ensuite, ici, on a dit que lorsqu'on appelait la méthode Authenticate qui permettait de stocker l'utilisateur comme étant inscrit ou connecté, comme étant connecté plutôt dans notre projet, on sauvegardait directement le token qui était retenu par la base, le backend dans le téléphone sous le nom de Connected User Token. Donc là, je vous ai dit qu'ici le nom était optionnel et que vous pouviez mettre ici le nom que vous aurez choisi. Ensuite, ici au niveau de app.js, on avait ici créé ici une fonction qui permettait de gérer ici l'état initial de l'application lorsqu'on la recharge ou bien lorsqu'on l'ouvre à nouveau. Donc là, on l'avait appelé ici AppRoot. Là, on avait créé ici une méthode checkLogin qui permettait de vérifier si soit on est connecté ou pas. Et là, on avait dit que par défaut, l'utilisateur sera connecté. Là, on avait appelé ici le contest pour avoir les éléments du contest qui auront été sauvegardés. Ensuite, ici, on a créé ici une fonction asynchrone qui permet de vérifier si jamais on a des données. On a la variable Connected User Token qui est déjà enregistrée dans le téléphone. Cela voudra dire que l'utilisateur est déjà connecté. Et si l'utilisateur est déjà connecté, alors on met à jouer ici le contest avec la méthode Authenticate et on lui passe à nouveau ici le token qui est enregistré au préalable dans notre base de données, dans le téléphone plutôt. Et dans le cas contraire, ici on déconnectait l'utilisateur, on disait que l'utilisateur n'était pas connecté. Ensuite, on a exécuté cette fonction-là puisque c'est une fonction asynchrone, on avait besoin ici de l'exécuter juste en dessous ici. Et là, on fait ici une petite vérification pour voir si jamais on était connecté ou on n'était pas connecté. On affichait ici le petit spinner pour qu'il puisse mettre ici un petit temps de recharge. Et à la fin de cet élément de recharge, là, on retenait ici la navigate stat. Et la navigate stat, son travail, c'était simplement d'afficher ici des routes en fonction de l'état. Donc là, d'afficher ici des routes en fonction ici de cet état-là. Donc, naviguer stack, on va en même temps essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire ça.
Donc là, on navigue stack, on va dire isLog. On va dire qu'on passera ici une variable qui s'appelle isLog. Et on dirait que ça sera égal à check login. Alors, donc là, on a navigué stack, on a ici une propriété qui arrive, qui s'appelle ici isLog. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est que là, on va aller dans la partie naviguer stack. On va lui dire qu'elle attend de recevoir ici des props. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire ici un console.log de props. Donc là, on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'on est d'abord redirigé sur cet écran-là avant de retourner sur cet écran. Et là, je vais un peu agrandir ici le terminal pour qu'on puisse ici avoir un rendu. Et comme d'hab, mon ordinateur ne supporte pas trop Android Studio, donc il rame. Donc là, ici, on voit qu'on a le isLog qui est à false ici, qui se met d'abord ici à false. On va voir si plus tard, il se met ici à true. Et là, l'ordi RAM, on va essayer de remonter, voir. Donc là, je vais recharger pour voir pourquoi. Oh, il ne supporte pas, il rame beaucoup. Donc là, ici, il nous dit qu'on a isLog qui a true, isLog qui a true, et après isLog est à false. Donc, et pourquoi est-ce qu'ici, à la fin, il nous dit que isLog est à false? On va voir pourquoi est-ce qu'ici, il nous dit que isLog est à false. Donc là, ici, on lui dit qu'on met ça à false à chaque fois, c'est normal. Donc là, on va ajouter ici un autre bloc de else ici, là où on met ici le stock token. Et dans le cas contraire, maintenant, on mettra ici le set check login maintenant ici à false. Donc là, j'essaie d'enregistrer. Je vais venir ici dans le terminal pour voir ce que ça va donner encore. Et je vais recharger ici l'objet. Donc là, je recharge ici l'application. Et on va voir ensemble ce que ça va donner. Donc là, on a Reloading Apps. Donc, vu que ma machine est un petit peu lente, on va attendre de voir l'état maintenant de isLog pour voir comment est-ce qu'il va comprendre ça. Donc là, ici, on a isLog qui a true, isLog qui a true. Donc là, maintenant, je pense que c'est correct. On avait ici ce petit décalage juste à cause de cette petite ligne-là. Et ici, au niveau de cette fonction navigation native stack, on va lui dire que tout ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on va faire ici const de isLogged. Ok, là j'ai cliqué, j'attends juste qu'il se rende compte que j'ai cliqué. C'est égal ici maintenant à props. Oh, ça rame trop, ça rame trop, ça rame trop. Là, plutôt que d'afficher la preuve, je vais lui dire que je souhaite afficher simplement ici isLogged. Oh, Android Studio est vachement gourmand, 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 gourmand. Donc là, je suppose qu'il continue ici d'enregistrer. Et s'il a fini ici d'enregistrer maintenant, je sauve maintenant, je sauve maintenant pour afficher ici mon terminal. Oh Seigneur, je sauve maintenant pour afficher mon terminal. Et on voit que là, on a trop qui apparaissent. Donc ici, on peut se baser sur cette fonction isLog pour pouvoir faire ici ce rendu là. Donc là, ici, on dira que si jamais on est dans isLog, si isLog est défini,
alors on affichera ici le app stack. Et si isLog n'est pas défini, alors on affichera ici le hot stack. Et là, on peut faire sauter ici ce hot contest là. Je vais le mettre ici en commentaire pour le moment. Mais je pense qu'on peut ici le faire sauter. On peut aussi enlever ici cette console.log qu'on avait mis ici. Et je pense qu'en procédant ainsi, on aura ici ce rendu là. Donc là, je vais encore afficher l'application à nouveau. Je vais totalement quitter l'application. Donc, si l'éditeur me permet, bien sûr, parce que actuellement, il est très lent. Donc, je quitte l'application. Je vais d'abord fermer ici l'application. Et là, je vais venir recharger ici l'application dans le terminal. Et là, j'affiche ici mon émulateur pour voir comment est-ce que ça va se comporter. Et là, monsieur ne retrouve pas ici mon émulateur. Donc là, je relance. Nexus 5 fois API 131. Donc là, on a l'écran qui va bientôt apparaître. On a ici le loader. Et directement sur le dashboard. Oh, et là, ici, on a encore ici un petit problème. Au niveau ici d'expo. Network Response Timeout. Donc là, je vais tenter ici de clore ici l'émulateur et de redémarrer la machine, histoire qu'on ait un peu d'espace, et je vais vous montrer le résultat final. Alors, après avoir redémarré mon téléphone, laissé dans le frigo, plongé dans de l'eau, Android Studio a finalement fini par refroidir et l'ordinateur aussi a fini par refroidir. Donc là, ici, on va venir voir si la dernière modification du code qu'on avait apporté ici, c'est-à-dire cet écran-là, la fonction native state qu'on avait appelé ici le isLog pour faire ici la vérification, pour savoir si on était connecté ou pas, qui permettait d'afficher ici soit l'écran de connexion, soit l'écran dashboard, a fonctionné correctement. Donc, je vais d'abord recommencer ici par afficher ici le terminal. Et ici, je vais recharger ici l'application directement avec ici le R. Ensuite, là, je vais afficher ici l'application pour qu'on puisse voir ici les données en temps réel. Là, on a le loader qui apparaît. On n'a plus l'écran de switch. On doit tomber directement sur le dashboard. Et voilà, on tombe directement ici sur le dashboard. Donc là, on n'a plus le petit flash qui apparaissait, qui nous ramenait d'abord sur l'écran de login avant de nous envoyer ici sur l'écran ici du dashboard. Donc là, ici, on utilise le contest et ce contest-là, il est obligé d'aller vérifier ici à chaque fois si la donnée existait et cette petite vérification mettait un petit temps. Et lorsque ce petit temps de recherche-là existait, voilà pourquoi est-ce que par défaut, il nous ramenait ici parce qu'il était en train de chercher à savoir si on était connecté ou pas. Et lorsqu'il se rendait compte plus tard qu'on était connecté, maintenant, il nous envoyait ici. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on avait ici le petit flash qui nous faisait passer de ce stack à l'autre. Donc avec ici la propriété isLog qu'on a passé ici à la native stack, la navigate stack, on arrive à passer directement sur les différents stacks puisqu'on passe ici une propriété qui est directement dynamique ici. Donc, j'espère que cette petite partie vous a plu, qui concerne ici l'authentification automatique dans une application React Native. Et à présent, vous êtes capable de créer ici un système d'authentification React Native en utilisant ici Node comme backend si vous avez suivi la formation de Node qui est associée à celle-ci. Vous êtes capable de créer ici un système d'inscription, un système de connexion, un système de connexion automatique. C'est-à-dire si l'utilisateur est déjà connecté, lorsqu'il va ouvrir votre application pour la prochaine fois, il sera automatiquement rediriger sur son profil ou sur sa page d'accueil ou sur son compte ou sur la page d'accueil de votre application. Donc maintenant que ça c'est clair, on va se retrouver pour la prochaine étape. On va essayer de mettre en place un layout pour le dashboard de nos applications de dépenses. Si vous avez appris quelque chose, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager avec vos amis.
et laisser des commentaires pour montrer si votre incompréhension, pour discuter aussi avec la communauté. Et je ferai mon maximum pour pouvoir répondre à toutes vos questions et aussi vous aider dans le meilleur des cas. Allez, ciao, on se retrouve dans les prochains épisodes et j'espère encore vous revoir, vous, avec les nouvelles personnes que vous aurez apportées avec vous. Bye bye.